Bonsoir! Alors, ce soir, petit problème mathématique à résoudre. On t'a demandé d'apporter un peu de tout en maths. Si tu l'as oublié, c'est certain que tu as besoin d'une feuille de papier et d'un crayon pour pouvoir faire la capsule et tu dois l'apporter demain matin parce qu'on va en reparler en classe. Pour ceux qui sont avec Miss Nat et Miss Gianne, tu le fais quand même. Tu essaies d'écrire ta réponse avec un vocabulaire associé aux mathématiques en anglais. Puis, on va revenir la semaine prochaine lorsqu'on va se revoir sur ce travail-là parce que c'est un travail avec les fractions qui est une super de bonne révision pour voir quelle est ta compréhension de la fraction en général. Alors, étant donné qu'il fait froid à l'extérieur, on va penser un peu à l'été pour faire notre petite... bon, c'est comme une petite résolution de problème qui comporte des fractions. Donc, je te laisse un petit moment pour aller chercher ton crayon et ta feuille de papier, mais tu peux quand même peser sur pause. Donc, je laisse 5 secondes. Rebonjour. Donc, je me tasse un petit peu pour que tu vois le tableau ici. On va faire un potager. Donc, M. Eric aime bien faire des potagers durant l'été. Donc, un potager, c'est un jardin pour ceux qui ne le savent pas trop. Alors, on a 675 graines au total de différentes variétés de légumes pour le potager. On a les 1/3 des graines qui sont des carottes. On a le 3/15 des graines qui sont des graines de laitue. On a par la suite les 2/5 des graines du paquet de graines qui seront des concombres lorsqu'elles seront poussées. Alors, ce qu'on te demande, je veux savoir combien de graines ça fait pour chacune des variétés. Donc, le 1/3 des 675 graines, ça représente combien? Donc, pour chacune des variétés, tu dois me trouver quel est le nombre de graines. Par la suite, je veux savoir quel est le reste. Donc, il va rester des graines. Je veux savoir combien c'est quoi l'autre variété. Donc, combien il va rester de graines? On va dire que le reste, ce sera des haricots, tiens. Donc, le reste des graines seront des haricots. Donc, je veux savoir combien ça va me faire de haricots. Et pour terminer, tu dois représenter le potager. D'accord? Donc, pour ça, pour représenter le potager, je te donne un indice. Est-ce que tu vas me faire 675 petits carrés pour le représenter? Non. Donc, tu dois utiliser, vas-y en fraction, pour séparer ton potager. Donc, ton potager, tu dois le faire en fraction. Donc, je te répète, sur les 675 graines, tu dois trouver le montant pour chacune des variétés. Et ensuite, tu vas le représenter, mais à l'aide des fractions. Puis, n'oublie pas de trouver le reste qui seront des haricots. Monsieur Eric, j'ai dit que vous aimiez faire des potagers, donc c'est pour ça qu'on se transporte là. C'est vrai, chez ma mère à Saint-Urbain, j'ai un jardin, il est très très beau. Donc là, dans le fond, ce ne sera pas des réponses dont le dénominateur commun va être 675. Non, non, on n'aura pas assez de temps et c'est inutile. Donc ce qu'on veut, c'est un dénominateur commun, un multiple commun à ces trois fractions-là. Oui. Et la réponse, le reste en haricots, va être une fraction aussi. Oui. Réduite si c'est possible. Si c'est possible. Merci. Bye, à demain. Bonsoir.